nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce au Seigneur, chers frères et sœurs, parce qu'il nous donne une nouvelle opportunité ce matin du jeudi de la 7e semaine du temps de Pâques. Nous nous approchons de la venue de l'Esprit Saint du dimanche de Pentecôte. Prions le Seigneur de nous ouvrir le cœur pour que nous puissions recevoir les dons de celui-là que lui-même nous a promis. Il a promis nous l'envoyer pour nous éclairer, pour guider nos pas, pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège du malin, pour que nous ayons la lumière, cette lumière qui nous amène vers le salut. Intention de messe de ce jeudi. Une fidèle rend grâce au Seigneur pour l'anniversaire de naissance de Michael Ryan Koyesein, qui a 13 ans en ce jour. Que le Seigneur le comble de grâce et le garde sous sa protection. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusèrent. Il lui fit enlever ses liens. Puis, il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême et fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se serait reparti entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux. « Frères, moi, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens s'élevaient et protestaient vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. » Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange, l'affrontement devint très violent et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit : « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai béni le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable.
Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur continue cette longue prière, cette prière testamentaire, les dernières paroles de notre Seigneur avant le commencement de sa passion. Il prie le Père. Mais il ne prie pas le Père pour lui-même, il prie le Père pour nous. Et déjà hier, il parlait de l'unité entre nous, l'unité dans la vérité. Et aujourd'hui, il insiste sur l'unité, que tout soit un. Nous avons médité sur cela hier, que tout soit un, unité. Et aujourd'hui, Jésus, en continuant cette prière, il ajoute que tout soit un pour que le monde croie. L'unité est un moyen d'évangélisation. L'unité, comme elle rend possible la présence du Christ, elle est attractive. Lorsque nous sommes unis, les autres se posent des questions. Lorsqu'une famille est unie, ceux qui sont hors de cette famille, ceux qui ne sont pas les membres de cette famille, se posent des questions. S'ils ne le font pas ouvertement, ils le font dans leur cœur. Comment cette famille fait-elle pour être si unie? Alors comment le monde peut-il croire si nous sommes divisés? C'est impossible. En quoi vont-ils croire? Comment le monde va-t-il croire en cette religion si ses membres sont divisés? En quoi vont-ils croire? En ce que dit Paul, en ce que dit Apollo, en ce que dit Jacques, en ce que dit Jean, Marc, Matthieu, Luc. En quoi doivent-ils croire si nous n'avons pas le même message? Si entre nous, nous sommes comme
des chiens enragés, en nous attaquant les uns les autres. Quel est l'exemple que nous donnons? En quoi croira le monde? Le monde ici, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne croient pas en Dieu comme les athées, mais aussi ceux qui sont d'autres religions. Le monde, ils vous diront, ou alors ils nous diront, mettez-vous d'abord d'accord et nous verrons. Dans une famille, par exemple, si le père et la mère n'arrivent pas à résoudre les désaccords familiaux avec le pardon, comment les enfants croiront-ils à l'importance du mariage? Et nous sommes surpris que les jeunes ne se marient pas. Comment les enfants vont-ils croire en l'amour si entre les parents, il n'y a pas ce dialogue lorsqu'il y a des accords dans le foyer, s'il n'y a pas de pardon? Comment ces créatures vont-ils croire? Une église où un prêtre dans la confession dit « ceci est un péché » et un autre d'une paroisse voisine dit « non, tu peux faire ce que tu veux ». Qui croira en cette église? Une église où un évêque permet certaines choses que je ne vais pas citer ici pour ne pas être arrosé, comme d'habitude, par ces personnes qui, lorsque tu n'es pas d'accord avec elles, t'insultent. Alors, une église où un évêque permet certaines choses et un autre est en désaccord, qui croira en cette religion? Il y a quelques jours, je recevais un message d'une des personnes qui nous suivent à travers ce canal et qui vit en Allemagne et qui a une fille. Et cette fille, têtue à la maison, va quand même à la messe. Et le prêtre de sa paroisse lui a dit « Tu peux faire tes relations sexuelles comme tu veux et avec qui tu veux. » Alors que la pauvre maman à la maison essaye d'éduquer son enfant en lui disant que les rapports sexuels avant le mariage sont un péché. Comment allons-nous éduquer nos enfants si les pasteurs de notre église leur disent le contraire de l'éducation que nous voulons leur donner? Si pour certains, la même chose est interdite et pour d'autres, elle est permise, c'est absurde. Mettez-vous d'abord d'accord. Cette religion n'est pas crédible. Père, qu'il soit un, comme nous sommes un pour que le monde croie. S'il n'y a pas d'unité, l'évangélisation est impossible. Un royaume divisé entre lui-même est dévasté. Il ne peut pas subsister. Travaillons pour l'unité. L'unité autour de notre Seigneur, l'unité dans la vérité, l'unité dans la charité, oui, mais l'unité dans la vérité, parce que c'est la vérité qui nous rendra libres. Le Seigneur fait cette prière à haute voix. C'est peut-être pourquoi seul Saint Jean nous raconte cette prière. Les autres évangélistes ne racontent pas cette prière, peut-être parce que Saint Jean était plus proche de lui et qu'il a suivi cette prière. Le Seigneur a voulu que nous restions unis. Et aujourd'hui, il parle de l'unité comme ce moyen d'évangélisation. Si nous ne sommes pas unis dans nos familles chrétiennes, si nous ne sommes pas unis dans notre église, si nous nous attaquons entre nous comme des chiens enragés, l'évangélisation n'est pas possible. Nous ne subsisterons pas si nous avançons divisés. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Que le Seigneur fasse de nous, que le Seigneur nous aide à travailler pour l'unité, qu'il soit lui-même notre refuge, pour que nous soyons un, pour que le monde croie que lui-même nous a aimés, pour que nous puissions être témoins de l'amour de Dieu dans le monde, que nous puissions proclamer l'amour de Dieu que nous expérimentons dans nos vies. Qu'il soit un pour que le monde croie. Que le Seigneur nous bénisse,
qu'il nous garde unis entre nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour l'unité dans nos familles, pour que le Dieu qui est un nous aide à montrer non seulement sa face dans le monde, mais aussi à être témoin de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour tous les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger, pour les enfants qui n'ont pas de toi. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur lui-même nous accompagne dans nos épreuves, mais aussi dans nos succès. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Pascal et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Aide-nous à trouver, Seigneur, dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, un enseignement qui nous éclaire et des vivres qui soient notre force, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.